25 décembre 2020. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. M'entendez-vous, mesdames et messieurs? Petit spécial Noël, hein? Pour ceux qui sont peut-être tout seuls comme moi, je suis complètement tout seul aujourd'hui. Mes filles sont parties chez leur mère. Tout le monde est en famille. Tout le monde a quelqu'un qui l'aime. Tout le monde a quelqu'un qui l'aime sauf moi. Hein? Fait que là, j'ai deux choix. Soit que je passe la soirée à regarder, je vais en profiter, je vais regarder de la porn, pas d'écouteurs, ou je vais me rendre utile à la société. Puis on va se faire un stream, un daily buffer, toute la gang. Hey, merci D-Reg, des bits de D-Reg. On va se faire un stream toute la gang. J'ai ramassé quelques sujets, il y a des coucous, ça fait longtemps. J'ai pris une grosse pause. Ma fille était ici. Pis ça, ici, c'est sa chambre quand elle vient ici. Pis là, ben, c'était bien difficile parce qu'elle a de l'école. Fait que là, j'y laissais tout mon setup, mon ordinateur. Fait que c'était bien difficile d'essayer d'organiser un Daily Buffer Podcast. Superman! Tiens. Ah, Colin, moi, je t'aime. Merci d'être là, Yann. Joyeux Noël. Puis j'ai du monde, c'est Play with Tom qui s'est abonné niveau 1 pour le 3e mois consécutif. Merci, mon cher. Hein, le hype train qui roule. Ouais, c'est ça. Vu qu'elle l'utilisait pour son école, je pouvais pas nécessairement... c'était trop compliqué, asti. C'était compliqué. Fait qu'à la place que j'ai faite, j'ai décidé de me concentrer à peindre des toiles. J'ai peint plein de toiles. J'en ai peint 3-4, je veux vous les montrer. Puis j'ai une boutique en ligne à cette heure. Je pense que je l'ai plugué dans le dernier show. Si vous faites... Je l'ai... C'est Only Yann. C'est Only Yann. Si vous allez sur mon Only Yann, vous tapez Only Yanns avec un S, puis vous allez vous retrouver sur ma boutique. Puis si t'es un Patreon, t'as 30% de rabais. Non, je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini, ça. C'était un code promo, il va falloir que je l'enlève. C'était jusqu'au 25. Mais j'ai plein de belles toiles. Celle-là est vendue. Je l'aimais bien. C'est moi. C'est moi qui ai un casque de Stormtrooper. J'ai fait un Marc Arcan que j'aime beaucoup. En pop art. J'ai Charlie Brown ici. J'ai Princesse Léa. Ah ben voilà. Fait que j'ai plein de belles toiles. Avec le logo de Superman! Oh yes! Seven Reeve qui vient de s'abonner Tier 1. Puis j'avais un Baby Yoda, puis il est vendu. Ah ben voilà. Je suis bien content. Je suis super inspiré ces temps-ci. Fait que ça m'a permis, vu que j'avais pas accès à tout mon setup, ça m'a permis, je me suis mis de la musique. Puis j'ai peint. Puis là, j'ai plein d'idées. Puis là, on dirait que je suis en train d'atteindre un style que j'aime bien, que je vais explorer pendant un bout de temps. J'ai pas encore trouvé ma signature à moi. Je sais pas, on dirait quelque chose qui me différencie. Parce que là, ce que vous voyez là, il y a bien du monde qui font ce style-là. Avec le logo de Superman! Hey, merci mon Théo Barnac de t'abonner. Tier 1. Ouais, ce que je fais là, il y a bien du monde qui ont ce style-là. J'essaye de me démarquer en combinant des trucs pop, des cultures pop, là, tu sais, là, Star Wars avec des cartoons, des affaires de même. Mais j'ai pas encore cette affaire subtile. Hey, tabarnouche, ça arrête plus! Tier 1, Dredge 1, qui vient de s'abonner. Merci, mon cher. Ah, Colin, on dit 121 sur 300. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Sinon, hier, on a passé un beau réveillon. Ma mère, tu sais, on a notre bulle, puis une personne seule peut venir dans notre bulle. Mais là, ma mère, elle avait peur, puis elle disait non, je pense que j'irai pas hier. Avec le logo de Superman! Hey, merci, mon Léo! Léo qui s'est abonné Tier 1. Ma mère a dit je le sais pas, Yann, j'ai peur, puis la deuxième vague, puis. Ben, j'ai fait, c'est toi, je respecte ça, maman. J'ai dit, écoute, je respecte ça, je respecte ça au bout.
Fait que pendant la journée, on a fait du ménage. On était supposé d'être juste moi et mes filles, tranquille. Puis en fin de compte, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma mère pendant la journée. J'ai dit, je passerais juste chercher des rideaux. Elle avait coupé des rideaux pour moi. J'ai dit, je passerais juste chercher les rideaux. Tu sais, juste me les donner comme ça, genre les laisser dans le passage ou me les donner par la galerie. Puis là, quand j'ai appelé, j'ai dit, comment tu vas? Elle a dit, j'ai un petit peu le cafard. Avec le logo! Ben, j'ai dit, viens donc! Mon cher, merci mon cher! Abonnement Tier 1. Fait que j'ai dit, bon, ben, viens donc d'abord. Elle a dit, je pense, moi, y aller. Fait qu'en fait, compte, on était ma mère, mes filles, pis c'est tout ce que ça me prenait. C'était correct. On avait un beau souper, on avait de la tourtière, des egg rolls. Coucou! Des egg rolls, puis des salades de patates, puis des salades de choux, puis c'était bien correct. C'était trippant au bout. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de fêter. De toute façon, c'est ça mes Noëls à moi depuis des années, tu sais. J'étais à Montréal, à peu près toute ma famille est en Abitibi. Les gros parties de famille se faisaient en Abitibi, mais là, ici à Montréal, c'est pas mal ça, nos Noëls. Tu sais, on est 3-4 tout le temps. De Superman! Merci, WindexNet. C'est plein de tabarnouche. C'est plein de notifs. Il y a plein de monde. Ça arrête plus! Caro, qui s'abonne. Fait qu'en gros, c'est ça que j'ai fait. Puis savez-vous ce que j'ai reçu pour Noël? J'ai reçu, en cadeau, une machine à faire de la glace. Ça, là, la glace que tu vois là-dedans, moi qui l'ai fait. C'est ma machine qui a fait ça. Regarde ça. J'ai reçu ces verres-là de ma fille. Ma fille pis son chum, des verres de Star Wars. Là, j'ai une machine à faire de la glace. J'ai plus besoin de faire de glace. Fini, là, me promener avec la petite bidule plein d'eau, pis là, t'en renverses partout. Non, j'ai une machine. Tant que je la fournis en eau, c'est éternel. J'ai de la glace à l'éternité. Chris, il devrait mettre ça, si, au pôle Nord. La fonte des glaces. Tu mets des machines. C'est pas cher, c'est 150 piastres, ces machines-là. Tu mets ça sur le comptoir, ça te fait de la glace. Fini, la fonte des glaces. Je viens-tu te le régler, moi, le petit problème? Hein? Hey, je trippe au bout, ça fait de la glace. Puis là, quand t'en prends une pelletée, il te l'a rempli. C'est ça, la machine. Coucou! Hey! Je pense qu'on est dû. Je pense que ça ferait du bien. Il y a quelqu'un qui me dit, je suis tanné de ça. Puis à cause moi tout, j'étais tanné. Mais à cause que lui, il a dit qu'il était tanné, ben je pense qu'on est dû pour une petite technique Nado, mesdames et messieurs. Allez, on va se faire une petite technique Nado. Hein? Ça me tentait plus là, de la rejouer, mais là, vu que je me suis fait dire je suis tanné. Ah ouais, hey, comment? Ah ouais, une petite technique Nado, fait du bien. Ah, faut tout bouger. La tête, le bassin, le dos, les jambes, tout. Les yeux aussi. Les yeux, vous allez voir. Ah ouais, fait comment? Ça là, c'est le même qu'Yvon Deschamps, il reste jeune. Ah, regardez la madame qui s'en calisse. La madame qui nage puis qui s'en calisse. Oh, toutes ces affaires, la madame. Attention, on va paner. Le jeune qui a pas d'affaires là. Ben ouais. Hein, on finit ça. Ouais, technique Nado, fait du bien. Ah ouais. Voilà. Ouais, fait du bien ça. C'est que c'est fou. Ah, je t'ai étourdi. Ah, ben voilà. Ah, il y a beaucoup de matériel aujourd'hui. Beaucoup de matériel. Il y a peut-être bien de la scrap. J'aurais peut-être dû trier un peu plus. Mais on va y aller avec les nouvelles. Mesdames et messieurs.
Ça, c'est sur les Illuminés du Québec. Ça, c'est sur les Illuminés du Québec. C'est quoi cette affaire-là? La Gestapo à l'œuvre. Frustré. C'est un terrain privé, on aimerait ça pour partir, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Non, je pense pas. On aimerait que vous partiez. Ouais, ça ne me met pas à l'aise trop, là. Si je comprends bien, vous ne collaborez pas? Non, on aimerait ça pour partir. Vous ne collaborez pas les mesures sanitaires? Qu'est-ce qu'on veut dire, ça? Vous du rassemblement? Là, vous êtes sur mon terrain, on n'aime pas ça, s'il vous plaît. Ça nous intimide, on aimerait ça pour partir. Et vous restez ici, vous? Elle a refusé de s'identifier déjà en partant, là, on n'en parle pas, nous autres. On n'a pas à répondre, là. Elle a refusé de s'identifier, puis vous n'avez pas à nous achaler. Il a peur de la police. On n'aime pas ça, là. Ça nous intimide. Il y a la police qui regarde. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la police? J'ai demandé de partir de mon terrain, pas encore là. Je comprends bien. Vous avez du Canada tantôt. Hein, c'est ça? Non, là, ta collègue, elle refuse de s'identifier. À partir de ce moment-là, on veut même pas te parler. On veut juste que tu quittes le terrain si on appelle 911. OK? C'est agressif, là. T'es sur mon terrain, enlève ça. Je comprends bien. Vous jouez les mesures sanitaires. Mais c'est qui? C'est-tu la police? C'est qui ce gars-là? Il y en a un, il dit le gars pas de rideau. Ah ouais, ça c'est le genre à se mettre. Ouais, ça c'est le genre à se mettre des drapeaux du Québec comme rideau, là. Ça a l'air d'être. Mais c'est quoi? C'est qui, c'est qui la personne? C'est-tu la police? Parce que si t'appelles le 911. Si ça c'est la police à qui tu parles, si t'appelles le 911, ça reste d'être lui qui va ressoudre. Allô? Vous avez appelé le 911? Casse-toi le collabo. Ah, collabo! C'est rien que ça que vous avez besoin de savoir. Pas d'invitation, vous n'avez pas d'être là. Puis votre collègue, elle refuse de s'identifier, avoir une plainte en déonto. OK? Vous croyez pas à ça, la loi? Oui. Vous croyez pas à ça, la loi? Est-ce que vous croyez à ça, la loi? Est-ce que vous croyez qu'on vit dans un état de droit? Coucou! Ben ouais. Mais qu'est-ce que la police fait là? Premièrement, c'est-tu la police? Puis si oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais si on vit dans un état de droit, là, bougez d'ici tout de suite. Parce que sinon, vous êtes en train de violer notre demeure en ce moment. OK? Violer notre demeure! Vous violez notre demeure! Est-ce que vous respectez la loi? Ou est-ce que vous faites votre loi? Est-ce que vous faites votre loi, monsieur, ou vous respectez la loi? Non, il y a deux choix. Il y a deux choix. Soit vous respectez la loi, ou soit vous faites votre loi. Présentement, vous êtes en train de faire votre loi. C'est ça. Merci de quitter. Mais il y a un petit peu. Je donne un petit peu raison. C'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu soupçonnes-tu quelque chose? Si tu soupçonnes quelque chose, ben. Fais ce que t'as à faire, mais sinon, décalisse. Non? Je sais pas. Il manque de contexte. Il viole des maisons. Hein? Ah, c'est des rats. Ah oui. Collabo. Maudit collabo. Gouvernement. Face de bouc. Les tartisses. Dénonciation, Yann, une plainte. Ah, il y a quelqu'un qui a fait une plainte. On vérifie qui est là, tout ça, puis regardez comme si vous allez au niveau des rassemblements, vous savez que c'est interdit. Ça, vous avez loué, c'est une maison que vous avez louée? Avez-vous votre télémandat, monsieur? Je ne vais pas encore rentrer, là. Vous êtes qui, vous, monsieur? Ça importe peu, monsieur. Je réponds pas à vos questions. Ouais, c'est... Je ne sais pas c'est qui le nouveau. Je ne sais pas c'est qui le nouveau qui vient d'intervenir, mais sa petite crise de voix. Je sens qu'il va me taper ses nerfs. Avez-vous votre télémandat, vous autres? Avez-vous votre télémandat, monsieur? Avez-vous votre télémandat, monsieur? Avez-vous votre télémandat, monsieur? Télémandat! Avez-vous votre télémandat, monsieur? Je ne vais pas encore rentrer, là. Vous êtes qui, vous, monsieur? Ça importe peu, monsieur. Je réponds pas à vos questions. Ça importe un peu, je connais mes lois.
Connais mes lois, monsieur! Connais mes lois, moi! Moi, je suis un être souverain, monsieur! Votre télémandat, Non. Fait que, comme je peux voir, est-ce que vous savez que sa mesure va être en zone... Qu'est-ce qu'elle fait là, la police? C'est ça l'affaire, tu sais. Juste faire des vérifications, ça fait effectivement... Tu sais, juste aller chez le monde, cogner, êtes-vous plus que... Pas de mandat. Je sais pas, si, on dirait que j'ai de la misère à statuer là-dessus. Mais j'aime pas l'idée de... Parce que ça fait très Gestapo, là. Tu sais, on s'entend, ça fait très Gestapo, là, tu sais. On va faire le tour des maisons. C'est probablement ça. Il s'est fait dénoncer. Un voisin qui l'a dénoncé. Mais eux sont arrivés pas de télémandat. Pogne-toi télémandat, c'ti. Rouge, vous avez le rassemblement, le droit de rassemblement sur place. Le mandat, c'est pour rentrer et fouiller. Collaborer, je vous dis, là, il faut... on peut pas avoir des personnes de différentes adresses sur place. Ok, est-ce que si vous acceptez, tout ça, vous collaborez, tout ça, puis les gens quittent, tout ça, ça peut se terminer. Ouais, il y a plusieurs personnes. On entend plein de monde. On a Boudjou, Télémandat. On a elle, on entend plein de monde en arrière. Il y a une autre fille en On peut plus. avoir mon nom, vos numéros de matricule? Matricule? Oui, c'est Jean Gagnon. OK, matricule? Oui, Le matricule. on n'est pas rendu cet appel encore, là. Ben, si je te demande de t'identifier. C'est un fait. Dis ton numéro de matricule. Si t'as rien à te reprocher, là, tu fais juste une visite. Tu peux me nommer, là. Ben, ton matricule, t'as donné ton nom, mais... Vérifier avec la personne. C'est quoi le matricule? C'est le 10-326. Bon, Chris, c'est quoi qui est difficile à faire ça? Le numéro de matricule. Dis-le ton numéro de matricule. T'as rien à te reprocher, t'as peur de quoi, calice? T'as rien qu'à faire ta job comme t'es supposé. Pis t'aurais pas honte de le dire, ton hostie de numéro de matricule avec les max. Je suis constable de Gagnon. Il y en a combien de Gagnons dans la police? Non, T'es pas le seul. c'est pas- De toute façon, ça donne rien à nous. On est juste là pour vous avertir que vous écoutez la procédure, c'est que vous n'avez pas le droit d'être. C'est parce qu'il essaye. Moi, c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il essaye de faire. C'est border de l'intimidation. Il essaye de faire le good cop. T'sais, c'est la même affaire avec la fille de Lassard, là, tu sais, là. On fait juste venir t'aviser. Il essaye de faire le good cop, mais en même temps, viens quand t'auras des arrestations à faire, tu sais. Viens pas juste intimider. Je sais pas. Ça, c'est au niveau de la loi. Mais je comprends qu'ils font ça, genre pour faire peur au monde de pas se rassembler. Mais Chris, que ça fait Gestapo. Ouais, c'est 2020, là. Tu termines mal en tabarnak. On y va avec une autre vidéo. Ah, ça, elle, on l'a déjà passé. Elle s'était ramassée dans le sud. Pis tout. Elle est spéciale, elle. Merci de relayer la ligne d'information du gouvernement du Canada sur le coronavirus. To continue in English, press 1. Pour continuer en français, appuie. Pour toute demande relative à l'application AliveCan, veuillez appuyer sur le 1. Pour toute autre demande, restez en ligne et le prochain agent disponible sera un plaisir de vous aider. Pour toute demande relative à l'application AliveCan, veuillez appuyer sur le 1. Pour toute autre demande, restez en ligne et le prochain agent disponible. Puis il y a encore du monde pour nous répondre. Aidez à limiter la propagation de la COVID. Ni le peuple. Si vous avez de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, Elle attend en ligne. Je sais pas pourquoi qu'elle appelle. On va le savoir. Procès de nous. Elle pourrait être le coronavirus. J'ai parlé avec. Bon. Ah, attends, bon. Please note that this call may be recorded for Procès de nous rendre. Elle appelle. De ce que je... Bien s'amuser un peu. De ce que j'en comprends, elle appelle à la ligne d'information sur le COVID. Voyons ce qu'elle va lui demander. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute que... Le coronavirus, c'est Gabriel, comme je vous ai dit. Bon, parfait. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Degan. Bigan. Oui. Bon, je vais vous expliquer. Ça fait 3 fois que j'appelle. J'ai parlé avec Karina. J'ai parlé avec Kalonji. Et là, maintenant, avec vous. Moi, là, j'ai reçu des appels de Service Canada me questionnant sur mon retour. J'ai eu 3 appels où que ça ne fonctionnait pas.
On me disait, faites le 1 pour un service en anglais, faites le 2 pour un service en français, que je faisais le 1 ou que je faisais le 2. Ça ne marchait pas, ça tournait en boucle. Je pensais qu'il y aurait quelqu'un qui me répondrait, mais non, c'est un service informatisé et la ligne finissait par couper. Ah, J'ai c'est appelé son retour. Ah, je m'en calisse. Ça va être dans le crusher, fatigante. Elle appelle pour son retour, là. Elle est poignée en 40. Parce qu'elle est allée dans le sud. J'ai composé avec lequel je vous parle. Puis là, elle est pas actuellement. capable de pogner la ligne. Faut qu'elle fasse un hostie de live Facebook. La gossante. J'ai expliqué la situation. J'ai reçu par après un appel. Là, ça fonctionnait pour les questions. Ta Sauf que, à gueule! la fin, on me dit que mes questions étaient erronées et que j'étais passible d'emprisonnement et une amende de 750 000 Alors là, Oh, t'as peu! Elle était passible d'une amende de 750 000 erroné et que j'étais passible d'emprisonnement ou après un appel. Là, ça fonctionnait pour les questions. Sauf que à la fin, on me dit que mes questions étaient erronées et que j'étais passible d'emprisonnement ou une amende de 750 000 Premièrement, son hostie de voyage dans le sud, ça doit tout être sa carte de crédit. Inquiète-toi pas, Karen. Tu payeras pas 750 000 Ils viendront pas pour chercher ça, là. Alors là, j'ai parlé avec votre ami Kalonji. J'ai parlé une trentaine de minutes. Il m'a donné une adresse de courriel qui est le P comme papa, H comme hôtel, A comme alpha, C comme Charlie, point, quarantine, QUARANTINE, point COVID-19, point quarantaine, point ASPC. Crise d'adresse! Hey, le gouvernement, des fois, ça vous tente pas d'utiliser Bitly, tu sais. Vous faire un petit raccourcisseur de... .gc, .qc, .ca, / Come on, là! Un petit raccourcisseur de lien, là, tu sais. J'en ai installé un, moi. Tu fais yanterio.com / Twitch, tu vas arriver sur Twitch. Patreon, tu vas arriver sur Patreon. Boutique, tu vas arriver sur ma boutique. Twitter, tu vas arriver sur mon Twitter. T'es bien capable de faire ça? Canada.ca. J'ai envoyé un courriel à cette adresse pour expliquer toute la situation. Je reçois un courriel comme de quoi que mon courriel est rejeté. Là, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Choqué! Hey, ah ouais, dans le crusher fatigante! Je parle avec des agents. Je suis avec des systèmes informatisés qui fonctionnent pas. On me donne une adresse de courriel qui fonctionne pas. Là, je commence à en avoir plein de pompons. Ça fait 2 heures que je suis là-dessus. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez juste me donner l'adresse courriel pour voir si c'est général? Oui, c'est P comme papa, H, A comme alpha, C comme Charlie. 46. Un live Facebook, parce qu'elle a probablement mal écrit son hostie d'adresse. R. Vous avez mis le point avant la quarantaine? Oui. OK. Ouais. Quarantine.covid.19.quarantaine, QUARANTAINE. / Wave, tu sais, la petite Wave, il y avait ça pendant un bout, là, tu sais, dans les adresses. Il y avait comme une petite Wave. Y a-tu d'autres choses, madame? On s'en torche. Ça se peut fonctionner. Samedi, cette erreur a été signalée par un serveur de courrier en dehors d'Office 365. Bref, toute cette merde dans laquelle on... Ah, ta gueule, ça me tente plus, ta grosse face. Une avocate de Lac-Mégantic a omis
de porter le couvre-visage pendant une manifestation dimanche dernier a écopé d'une contravention et elle serait maintenant dans la mire du syndic du barreau. C'est quoi ça? Ça vient de TVA Nouvelles. TVA Nouvelles. Participant à cette manifestation anti-vaccin dimanche dernier à Montréal, que Gloriane Blais a été interpellée par les policiers. On va se mettre un constat envers la sécurité publique. Oui, ça vous rend heureuse? Oui, OK, ça vous rend heureuse? Ça vous... Ah, petite baveuse! Ça vous rend heureuse! Elle est avocate! Ben oui, hein, personne n'est responsable d'aucune dictature. Personne n'est responsable de rien. Ah, elle est dans les dictatures! Ah ouais, dans le crusher! Hein? On est juste des suiveux. Cette scène a été filmée par Maître Blais elle-même. Pendant une dizaine de minutes, on la voit en train d'interagir avec les forces de l'ordre. On vous arrête pas, on vous interpelle, on vous met en constat d'infraction. Juste nous suivre. Ben, j'aimerais juste poser les questions avant de vous suivre, monsieur. Ferland. Je vous réponds. On va vous mettre en constat d'infraction. Vous vous calmez, monsieur. Vous vous calmez. Oh, vous vous calmez! Eh, tabarnak! Vous vous calmez! Le logo de Superman! Ça c'est calme, Non, mais vous étiez un petit peu agressif à l'intérieur de vous. L'avocate de Lac-Mégantic... Hey, merci Chrome 123 pour ton abonnement. ...qui représente entre autres des victimes de la tragédie ferroviaire, a publié la vidéo sur son compte Facebook. Elle a été vue par des centaines de personnes, dont le syndic du barreau du Québec. Selon l'avocate, il l'aurait appelé pour lui conseiller de retirer sa vidéo après avoir reçu une dizaine de plaintes à cet effet. Mais Maître Blais a refusé. Par courriel, le barreau du Québec dit ne pouvoir commenter la situation particulière d'un membre ou les opinions qu'il émet, ni divulguer l'existence ou non d'une enquête du syndic à son sujet. Il ajoute qu'il incite fortement les avocats et les avocates depuis le début de la pandémie à suivre les recommandations de la santé publique et les règles des décrets. Nous avons T'es un avocat. Blais au téléphone. Elle a refusé de répondre à nos questions. Mélissa Fauteux, TVA Nouvelles, Sherbrooke. Ah bon, ben ah ouais dans le crusher, ah ouais dans le crusher, fatigante, hein? Tu vas te calmer? Mère ordinaire. J'ai dit que j'en parlerais plus de mère ordinaire. Mais je veux voir c'est quoi ça. Ça fait longtemps. Je m'ennuie de mère ordinaire. La mère ordinaire qui ramasse les vedettes qui profitent du système. 27 000 pour Sarah-Jeanne Labrosse et Pierre-Luc Funk pour qu'ils assistent à un point de presse. C'est en effet révoltant. Me semble qu'il y a des limites à profiter du système. 27 000 pour participer à un point de presse. Ah, Chris. 35 000 pour Corias avec un clip tourné avec son iPhone. C'est-tu vrai, ça? Écoute, je capote. Deux choix. Les artistes sont surpayés ou les agences de pub sont dégueulasses. 35 000 pour une vidéo de 16 secondes. C'est... En effet. Hey, come on, là. 35 000 pour une vidéo de 16 secondes. Corias. Hey, Corias. Ça, c'en est un. Le rappeur Corias qui s'est filmé 16 secondes pour les réseaux sociaux du ministère. Mais en même temps, là, sont tellement intenses, les anti-masques, puis les COVID deniers, là, que 35 000, avec le logo ça paye. De Superman! Hey, merci, Max Jays. 35 000 en même temps. C'est pas juste la vidéo, c'est le trouble que tu vas avoir parce qu'ils vont tous être après toi. Là. C'est des hyènes. C'est un troupeau de hyènes. Ils vont tous aller gosser ce monde-là après parce qu'ils ont fait une publicité. Ils vont les traiter de collabos, vont les insulter. Fait que ouais, 35 000, peut-être que c'est mérité. Peut-être pas dans le cas de Corias, mais dans le cas de... C'est nous contribuables qui payons ces niaiseries-là.
Il y a des hosties de limite. 13 millions par mois pour des campagnes de sensibilisation et de rappel des consignes sanitaires. 13 millions par mois. Et nous sommes en confinement, les écoles fermées. Il y a du monde qui se graisse la patte et je soupçonne fortement les agences de pub. Et il y a aussi Dr. Vadeboncoeur qui ne révèle pas son cachet. Mais rappelons-nous que ces médecins sont déjà assez bien payés par notre argent collectif. La gériatrie, David Lucier s'est aussi filmé seul avec son téléphone. J'ai été payé environ 1 000 $. Coût de production, 21 000 $. J'ai été payé environ 1 000 $. C'est les agences. C'est les agences de pub qui se graissent la patte. Wow! Wow! Ah ouais, dans le crusher, tout ce monde-là. Ah ouais, mère ordinaire, fait longtemps. T'as rien fait. T'as rien fait, mère ordinaire, mais je t'envoie dans le crusher pareil. Hein? C'est un crusher de Noël. C'est le crusher de la magie de Noël. Ah, ça, cette histoire-là, je m'en... Ça, c'est quoi, ça? Le Québec réagit au retour d'Éric Lapointe. Ça risque d'être magique. Je suis très, très proche. Je suis très proche des répétitions pour le show virtuel du 27 décembre. J'ai hâte de retrouver mes musiciens pour pratiquer les chansons que vous m'avez suggérées. Hein? J'entends frapper. Joue-nous, j'entends frapper, Éric. J'entends frapper. Tellement hâte d'initier nos filles à un de tes shows. Il y en a un qui veut initier ses filles au show d'Éric Lapointe, en espérant qu'elle les ramène pas backstage pour jaser. T'inquiète, je ne manquerai pas ton show, j'ai hâte au 27, 21h. Je t'adore, tu es un artiste incroyable. On est chanceux de l'avoir au Québec. Parle pour toi, grosse torche. La chicane est en train de prendre des commentaires. Dans le choix des chansons, on retrouve entre autres Coupable. Peu importe ce qui se passe dans la vie personnelle d'Éric, je lui enlève pas son talent. Oh yes! J'ai hâte en Bob Épine. Merci effectivement, c'est très beau cadeau de Noël que tu nous fais. Cool en direct, tiens. Il y a du monde qui supporte Éric Lapointe. Allez dans le crusher, Éric. Ah ouais, c'est ça, ok. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé mon... Quelqu'un... Donc, lui avoue bien candidement qu'il n'a pas besoin de source pour vomir 8 heures par jour du gros n'importe quoi. Au final, pas mal ça qui fait aussi Sornette Strudel. Ça, c'est qui ce gars-là? Allô tout le monde, là je vais mettre quelque chose au clair là, qui me tape ses nerfs depuis longtemps là. C'est les hosties là, de cabochons qui viennent me demander là, c'est quoi mes calices de tabarnak de source. Il y a des sources. Il essaye, ça c'est du ça. Un journaliste ne révèle jamais ses sources. Un grand journaliste ne révèle jamais ses sources. Allô tout le monde, là je vais mettre quelque chose au clair là, qui me tape ses nerfs depuis longtemps là. C'est les hosties là, de cabochons qui viennent me demander là, c'est quoi mes calices de tabarnak de source. C'est quoi, y a-tu une chaîne YouTube, quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Gars. Avec un drapeau de Trump en arrière. Le gars est québécois. Il habite à Isudun, hostie. Puis il y a un drapeau de Trump. Trump est le leader de pas ton pays, mon ami. Je ne pas, là. Premièrement, je m'en tabarnak. Deuxièmement, je fais ça sur une base volontaire. Je passe 8 heures par jour à faire mes recherches. Je pense que je... volontaire, je passe 8 heures par jour à faire mes recherches. Je pense que je sais de quoi que je parle.
c'est magique. Le prochain qui vient m'écœurer avec c'est quoi ta calice de tabarnak de source, je vous bloque. Si, y a-tu quelqu'un qui peut me trouver son nom? Je veux juste aller écrire sur son Facebook. C'est quoi tes sources? Je commence à en avoir mon crise de voyage. Vous êtes tellement paresseux, OK? Que là, faut que moi j'aille rechercher l'information pour vous la donner. Puis ben souvent, ben là, c'est pas crédible. Bon, ben si c'est pas crédible, c'est ton tabarnak de problème. Mais là, je vous le dis, là, si vous êtes trop paresseux pour faire vos propres recherches, pour après ça venir me contredire, venez plus m'écœurer avec mes estis de sources, OK? Il y en a pas de sources, c'est tous des sites pis des vidéos de YouTube. Des vidéos genre tu sais avec une voix synthétisée là. Priscilla Patterson là, Chris de grosse cruche là que j'ai ben là on l'a comme entendu pareil, c'est Priscilla Patterson, ça a de l'air. J'ai bloqué là. Parce que là à un moment donné là ça tape ses nerfs. Puis vous contrairement à ce que vous croyez, là, vous êtes pas juste une personne à venir m'achaler avec mes astis de sources. Fait que là, moi, je vais chercher l'information, je la repartage. Ben oui! Je la radonne, puis là, c'est tout le temps de même. Moi, je fais ça de bonne foi. Moi, il n'y a pas personne qui me paye pour faire ça. Moi, je fais ça, là, pour essayer de renseigner le plus possible le monde. Ah, il fait ça pour nous autres! Ah ouais, dans le Crusher! Pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, que quand le blackout va arriver, que le monde commence pas à paniquer. Mais tabarnak, je vous ai jamais demandé de me croire sur parole. Mais j'ai jamais demandé de me croire! Hey, j'ai retrouvé son compte Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a donné son compte Facebook. Attends, on va finir la vidéo. Si vous avez rien pour me contredire, vous êtes trop paresseux pour faire vos propres recherches, c'est plus mon calice de tabarnak de problème. Fait qu'à l'avenir, le prochain petit clin qui vient m'écœurer avec mes tabarnak de sources, je te bloque 6 mois. Je passe 8 heures par jour à faire mes recherches. Ça doit être sur Facebook, ces cochonneries. On va aller voir c'est qui. Attends, on va trouver c'est qui. Ah, ils l'ont peut-être flushé? Ah, merde. Ah, ça doit être ça ici? Non, il est pas... Ah, il est peut-être parti. Il est peut-être plus là? Ah, ça me l'ouvre de peu. Ça me l'ouvre dans... On va essayer de le trouver. Attends un peu. On va essayer de... Je pense que je l'ai, là. Le contenu n'est pas disponible. Ah, comment ça? Je suis peut-être bloqué. Bon, ben, coudonc. Fudge. J'aurais aimé ça juste savoir c'est quoi ces colis de tabarnak de source. Prochaine nouvelle, c'est quoi? On a fini avec lui. Prochaine nouvelle. Dire à Guilla que son show est plate, c'est blessant et agressif. Hélène Saint-Denis qui écrit Béatrice, Béatrice, c'est plate. Puis attaque Guilla Lepage. Guilla la bloque.
Il m'a bloqué, Guilla, n'aime pas la critique. Ben, disons que c'est pas très constructif comme critique. Marie-Gabrielle Menard qui vient défendre. Ce n'est pas une critique, mais une insulte, madame. Ben non, c'est une critique, mais c'est juste comme insultant. C'est une insulte ou une critique? Je vous aurais aussi bloqué. Ah bon. La petite madame qui défend Guilla Lepage. Slurp, slurp. Slurp, slurp. Ça, c'est quoi, ça? Alex Champagne est furieux contre un gars qui s'attaque à son ex Marie-Lou. Alexandre Champagne. On voit ton gros botox, fake bitch. Mais c'est pas elle, ça? On voit ton gros botox. Il y a un gars qui écrit à Marie-Lou, on voit ton gros botox, fake bitch. Mais c'est quoi cette photo-là? C'est pas elle? Puis là, t'as Alexandre Champagne. Vous souvenez-vous quand je vous disais que les jeunes hommes blancs 18-35 ans étaient les plus problématiques sur les réseaux sociaux? Ah! Il va nous faire un Lolly Boys encore, là. Ma belle vidange, c'est inscrit dans la même lignée que tous ces messieurs fragiles ont formé depuis les 7 dernières années et je dois me taper presque à chaque jour. Si tu travaillais pour moi, je t'apprendrais que tu t'en prends à des jeunes femmes de façon aussi violente. C'est dégueulasse, pareil, écrire ça. Pourquoi t'écris ça? À part être jaloux, pourquoi tu vas écrire à une fille « On voit ton gros botox ». Tu sais, ça veut dire que t'es un... Tu sais, c'est une réaction de incel. Je te crisserais dehors sans hésiter. Je m'organiserais pour te faire languir en cours pour ton 4%. J'ai honte pour ta blonde ou celle que tu vas te faire éventuellement. Monsieur, gérez-vous. Ah. Un petit prince. Un petit prince. C'était Alexandre Champagne. Messieurs, hein? Là, les boys! Là, les boys! On en a beaucoup des là, les boys. Puis habituellement, c'est parce qu'ils ont de quoi cacher. Muriel ne veut rien savoir des snitchs. Tiens, on va en parler de ça, les snitchs. Ceux qui vont surveiller le quartier, patrouiller, dénoncer les jeunes au parc, compter les voitures, mesurer la distance, vérifier les masques, espionner les voisins. Vous, les bien-pensants et délateurs en tout genre, vous êtes des ordures, des pourritures infectes. Ne soyez pas gênés de dénoncer. Moi, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux puis je me suis fait ramasser. J'ai fait comme... C'est pas moi qui va aller dénoncer un voisin. T'sais, si le voisin en haut, il fait un party, c'est pas moi. Après ça, là, t'es pogné avec la relation, là, tu sais. C'est pas moi qui va aller le dénoncer. S'ils veulent se donner le COVID, c'est leur patente à eux autres. Là, mais je commencerai pas à jouer le délateur. Puis je me suis fait ramasser sur les réseaux sociaux, mais je m'en torche. J'irai pas dénoncer personne. Moi, je vais les respecter. Moi, je respecte les mesures. On s'est assuré de respecter les mesures. Moi, il y a juste ma mère qui est venue, qui est une personne seule. Puis à cause qu'elle est venue chez nous, elle ira pas chez mon frère. Tu sais, il a fallu qu'elle choisisse un moment donné entre un de ses fils. Elle ira pas chez mon frère. On respecte les mesures, mais si je vois arriver des chars qui font le party en haut, c'est pas moi qui va aller... j'irai pas rien dire. Là. Après ça, t'es pogné avec cette relation-là où est-ce que t'as dénoncé ton voisin, puis là, t'es plusieurs années à gérer ça, là, tu sais, là. Imagine en plus, si tu dénonces, puis que ça coûte 1500$ par tête, hein? Qui se retrouve avec des tickets de 1500$ par tête. C'est pas moi qui va faire ça. Par contre, tu sais, j'encourage les gens j'encourage les gens à suivre les mesures. Voilà. C'est ce que j'en pense, tu sais. C'est pas moi qui va aller, tu sais. J'ai déjà assez de haine comme ça dans ma vie. Pour pas avoir mes voisins qui me détestent parce qu'ils ont rajouté une personne à leur party ou je sais pas trop, tu sais. Puis il y en a un qui m'a ramassé, puis ouais, mais c'est pas la vague, puis c'est collectif, puis tatata. Ouais, mais tu sais, je fais des choix dans la vie, puis c'est le choix que j'ai fait. Si toi tu veux les dénoncer, tes voisins, bien à toi, mon cher. Tu sais, j'ai rien contre ceux qui veulent dénoncer, puis qui veulent jouer à ça, là.
Les petits power trips. Mais tu sais, on va se le dire. Ceux qui dénoncent, c'est pas parce qu'ils ont le souci de la santé publique. C'est juste pour le fun d'entendre la police arriver, pour aller voir dans la fenêtre comment que ça va se passer avec les polices. Puis c'est juste parce que probablement que ils se disent, si moi je suis obligé d'être seul, eux autres, ça, ils vont être obligés. Moi, j'ai pas personne chez nous. Si moi je suis obligé, eux autres sont obligés. Fuck off. Fuck off. Prochaine nouvelle. Jeff Fillion n'a pas l'air de triper solide durant ses vacances en Floride. Sur un compte Twitter, il dit de décrocher. Sur l'autre, il est en tabarnak. Je vous souhaite un bon temps des fêtes malgré toute la folie que nous vivons. Amusez-vous et décrochez les médias pendant cette période pour votre santé mentale. À compter, ce compte est en vacances jusqu'au 11 janvier. Les tweets light avec mon compte perso, Jeff Fillion Fun. Puis là, t'as Jeff Fillion Fun qui écrit « La fin demain matin, je vais finir par avoir mon show à HGTV parce qu'il a rénové une salle de bain. » Il doit avoir son condo en Floride. Il a rénové son condo en Floride. Faites une belle job, pareil. Puis là, il y a quelqu'un qui écrit « J'espère que tu vas enfin pouvoir dire les vraies affaires. Je vais enfin pouvoir recommencer à t'écouter. » Puis là, t'as Jeff Fillion qui choque sur son compte. Sur son compte Jeff Fillion Fun. Toi, tabarnak, si moi je dis pas les vraies affaires depuis mars, tu prendrais pas 10% de la pression que j'ai à dire les vraies affaires. Décris, pis tu peux écouter ailleurs, asti de baveux. Il est choqué, Jeff! Hein? Décroche un peu, Jeff. Radio X, là, ils font la meilleure radio qu'il n'y a pas. Ils ont le pire message qu'il n'y a pas. J'écoute Radio X quasiment tous les jours. Pas là parce que là, c'est les espèces d'animateurs substituts, là. Mais j'écoute Radio X à tous les jours. Et je trouve qu'ils font la meilleure radio, OK? La manière qu'ils s'adressent aux gens. Leur connaissance de la pop culture, de la culture... la culture geek aussi, ils ont des shows très geek. C'est la meilleure radio qui se fait pas, mais en période de COVID, là, c'est le pire message, ils ont la pire narrative, ils ont le pire style de message qu'il y a pas. Jeff Fillion qui... tu sais, à un moment donné, c'était la Suède. Il en parle plus ben de la Suède. Il en parle plus ben. Puis là, à un moment donné, c'était les hôpitaux sont vides. Les hôpitaux sont vides. Puis là, il était pas capable de dire pourquoi que les hôpitaux sont vides. Il disait, moi, je connais du monde dans le système de santé. Ah ouais, ben nomme-nous-les. Nomme-nous le monde. T'sais, il avait l'air d'inventer un petit peu. Tu sais, il y a un médecin qui intervient sur son show, puis un infirmier. Puis le médecin, je pense, c'est un gars qui est au privé. Il est zéro dans le système de santé qui est affecté par le COVID. Puis l'autre, c'est un infirmier qui est fan de Jeff Fillion, tu sais. Fait que Jeff Fillion, il choisit bien. Eux autres, à Radio X, ils choisissent bien qui veulent mettre en onde, là, tu sais, là, pour soutenir leur narrative. Mais sinon, come on, là, tu sais. C'est pas vrai que les infirmières ont rien à faire. C'est pas vrai que les infirmières se pognent le bacon, là. Il y en a un qui a publié une vidéo où est-ce que les infirmières font une danse. Probablement qu'ils ont pris 3 minutes de la journée pour faire cette danse-là. Tu sais, c'est une danse, puis ils ont publié cette vidéo-là. Puis là, tout le monde est après. Ah ouais, ben là, ça a l'air que vous avez le temps de danser, hein? Les hôpitaux sont pleins, mais vous avez le temps de danser. Ah ben, vous avez le temps de danser, vous autres, les infirmières? Ouais. Ben ouais. Aïe. Ça, c'est quoi, ça? Ah, je m'en calisse. Je m'en calisse de Kevin Parent. Ouais, dans le Crusher, Kevin Parent. Ah, y a-tu quelqu'un qui a retrouvé le compte, là? Ben non. Arrêtez de m'envoyer le compte, là, du gars, là, ça marche pas, c'est bloqué. Alexis Cossette-Trudel corrige Martin Petit sur la COVID.
Martin Petit qui écrit prédiction. Le 3 janvier, le gars frais bronzé en détresse respiratoire, COVID aux urgences avec du sable de Cuba dans les fesses. Il va trouver le staff un peu sec. Puis là, t'as Alexis Cossette qui répond: Salut Martin, renseigne-toi avant de dire des conneries. Ceux qui reviendront du sud le 3 janvier seront en santé alors qu'on crèvera dans la slush avec nos masques. Ici, les rayons UV tuent le virus. Ah, tabarnak. Ah, tabarnak. Puis là, il a publié un article comme de quoi que les rayons UV. Mais comment ça qu'en Floride? Alors, c'est quoi le... COVID? COVID, Florida. Ah, ben, ça va bien. Ben oui, ça va très bien. Hein? Ça va très bien en Floride. L'importance d'enlever le nom Disney sur les jouets. Ah ouais, ça, je l'ai vu passer, mais quelle affaire ridicule. Bon, je viens d'effacer au couteau le nom de Disney sur le camion de mon petit-fils. Quand on sait leur implication dans les réseaux de pédophilie et que les mesures sanitaires de Noël de Legault vous dégoûtent, ça défoule. Fait qu'elle vient de gratter... Elle vient de gratter... Il y a probablement... ça, c'est la devanture d'une espèce d'auto, là. Puis là, elle vient de gratter le Walt Disney ici. Ah ben oui. Ça fait de la peine à Disney. Hein, pas à ton enfant. C'est pas ton enfant que tu fais ça, là. C'est à Disney. Ça fait de la... Ça, là, il y a quelqu'un chez Disney qui a fait comme... Fuck. Elle a enlevé le sticker. Oh, qu'elle est méchante. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, ça. Qu'elle ait gratté notre logo. Sinon, quoi d'autre? Fred Dubé, il fait longtemps qu'on n'a pas eu... Hey, j'ai du bon Doc Mayou. Je vous le dis, là, j'ai du bon Doc Mayou, c'est vieux, mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est du bon Doc Mayou. Tantôt, on va finir avec ça. Fred Dubé sur les gens qui vont dans le sud et les artistes payés par la CAQ. Si partir pour le sud est un geste individualiste, la cause reste sociale. C'est pas un hasard si divers touristes interrogés par divers médias avaient tous la même logique. Aller dans le sud ou aller au Costco, il y a autant de risques. Voici le modèle de société qu'on a planté depuis 40 ans. Sud, Costco, TVA, maintenant on récolte. Le désir de voyage traduit l'invivabilité croissante du monde. Je précise que la CAQ m'a payé 27 000 pour écrire ce statut à la verticale. J'ai reçu 250 et le reste a été utilisé pour corriger les fautes d'orthographe, faire du brainstorming, trouver des citations, payer mon gérant et la boîte de production. Ah oui. Fred le choqué. On a des nouvelles du policier? Hein? Le policier du peuple. Ce grand homme, le policier du peuple. On va recommencer ça, cette vidéo-là. Bonsoir à tous. Salut! J'ai juste parler avec quelqu'un qui me dit que une mère de famille hier a reçu un constat d'infraction de 6 000 parce qu'elle a reçu à souper sa fille et son gendre. Pis? Elle avait rien qu'à pas le faire? Elle avait rien qu'à pas le faire? La police de Saint-Eustache a donné un constat de 6 000 à la dame et un constat de 1 500 à sa fille, 1 500 à son gendre. Ah ouais? C'est à peu près 10 000 d'étiquette dans la même famille pour un souper. Ben ouais. Police de Saint-Eustache, honte à vous. Saint-Eustache. Honte à vous. Honte à vous. Puis je pense que la police honte à toi, ça, ouais. Je vois des gens sans cœur
On ne peut pas donner 10 000 $ de tickets à une famille. Des familles qui font faillite à cause du COVID. Des familles juste avant Noël. Je donnais pas de tickets à peu près facilement là, dans tout le mois de décembre, les 2 semaines avant Noël. On donnait pas de tickets. Je ne donnais pas de tickets. C'était le temps des fêtes. Il y a un respect qui se fait pour la population. Ça, on appelle ça être des gens de cœur. Là, les jeunes policiers qui sortent de Nicolette, là, il est donc de cœur, qui donnent des tickets à 6 000 $ à du monde, là, je trouve ça inconcevable. La population n'a plus confiance en vous, chers policiers du Québec. On ne veut plus de police comme vous au Québec. Puis là, vous le voyez, le Parti conservateur commence à prendre pas mal du galon. Ça va être possiblement le seul parti à l'opposition réellement contre le gouvernement actuel. Il y a une chose que je peux vous promettre, c'est le dernier... Il y a du galon. Il est passé genre de 2 à 4%. Noël que vous allez vivre dans un stress aussi dégueulasse que qu'est-ce que la société vous fait vivre. Si le Parti conservateur prend le pouvoir d'ici 2 ans, je vous confirme que je vais militer puis que je vais m'arranger puis qu'il y ait du défendre de la police, puis pas à peu près. Puis 50% des revenus des policiers vont être transférés dans une équipe de shérifs. On ne tolère plus de la police comme ça au Québec. C'est pas des policiers. Oh my God! Ah ouais, dans le crusher! Ah ouais, dans le crusher! En fin de compte, c'était faux. Le service de police de la ville de Saint-Eustache tient à vous informer que les propos contenus dans la vidéo de propagande politique et de dénigrement qui circulent sur les réseaux sociaux sont totalement faux et sans fondement. Aucun de nos policiers n'est intervenu auprès d'une mère de famille recevant chez elle sa fille et son gendre. Il s'agit d'une pure fabulation. Voilà. Témoignage d'un gars qui a reçu le vaccin. Yannick, j'ai reçu le vaccin, ça s'est super bien passé, on s'assoit et on doit patienter 15 minutes le temps de télécharger les mises à jour. Ensuite, nos yeux se ferment et alors le corps redémarre et finalement, on entend un son d'écran de démarrage de Windows dans notre tête. Je confirme que désormais, les pages web de mon téléphone se chargent plus rapidement. Ça vaut vraiment la peine, la plus 5G. En attendant, je continue de veiller sur les aînés avec notre équipe formidable. Joyeuse fête à tous. Ah, un petit peu de rire. En direct dans le sud, sur la beach, en tabarnak contre TVA. Ça, c'est une madame qui est en maudit après TVA. Elle est dans le sud, là, puis elle va chialer contre TVA, là. Bon matin, tout le monde. On est Salut. le 23 décembre. Je suis présentement à Playa-Carmen, du côté de l'hôtel de Five. Ouais. Puis je reviens demain matin, demain en fin de journée au Canada. J'ai rempli mon arrêt FICAN comme le gouvernement l'exige depuis le mois de novembre. Mon live à matin, c'est vraiment pas pour jaser de mon hôtel ou whatever, là. Je trouve ça... Tu sais, on se le cachera pas, là. Les médias sociaux, là, puis les médias comme LCN, TVA, puis sans toutes les nommer, là, on se cachera pas qu'ils ont fait une job de merde cette semaine, là. Ouais. Sérieusement, là, d'infiltrer, là, de mettre en tête aux gens que les voyageurs, c'est eux qui amènent le virus. À un moment donné, là, il faut falloir en revenir, là. Tu sais, on a toutes des entreprises, peu importe le domaine, que ce soit de l'importation, de l'exportation, du voyage ou pas voyage. Un voyage, ça n'a jamais été essentiel. Ni avant le COVID, puis ça sera pas encore après le COVID. Un voyage, c'est un luxe. C'est un luxe que plusieurs personnes sont capables de se permettre d'avoir. Mais par contre, ça n'a jamais été essentiel, un voyage. Un voyage essentiel, c'est un voyage d'affaires. Fait que c'est sûr et certain qu'avec les médias présentement, tu sais, faut que vous regardez, là, ils ont annoncé il y a 3 jours qu'il y avait eu 12 000 personnes à l'aéroport de Montréal. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 12 000 personnes, mais si vous avez été à l'aéroport de Montréal puis vous avez vu le nombre de départs pour les Caraïbes puis pour les voyages dans le Sud, là, vous auriez remarqué qu'il y en avait juste 5. On peut pas rentrer 12 000 personnes dans 5 avions. Puis hier, c'était le premier départ de Transat pour les Caraïbes. Il y avait 150 personnes à l'aéroport. OK, mais tu vas en venir où, là? Le problème, là, c'est vraiment pas les voyageurs, c'est vraiment que les gens, là, c'est nos CHSLD, c'est nos services de santé, c'est ça le problème. Fait qu'arrêtez de pointer les voyageurs. Moi, j'étais à mon voyage, je suis ici présentement, je regrette en rien. Parce que pour une semaine, j'ai eu la tranquillité d'esprit, je vivais normalement, j'étais capable de socialiser, j'ai porté mon masque, je me suis désinfectée, puis je serai pas mon dernier. Mais que je revienne, j'en planifie un autre pour le mois de janvier. Ah, tu m'énerves!
Là, à un moment donné, il va falloir en revenir, OK? Arrêtez de lâcher LCN, lâcher TVA, lâcher les réseaux, puis sortez de votre bout de nouille. Parce que là, vous êtes en train d'associer le virus, comme on a associé le sida, on rétrograde. Le Québec, là, réveillez-vous, là. Ouais, je sais pas quoi penser de ça. Il y a une deuxième vague partout. Ça peut pas être... Ça peut pas... Il y a une deuxième vague sur toute la planète. Ça peut... Je suis tanné qu'on chicane le monde, tu sais. Parce que ça peut pas être juste de la désobéissance. J'ai de la misère à croire que c'est les Québécois qui désobéissent qui ont fait qu'il y a une deuxième vague. J'ai beaucoup de misère à croire ça. Tu sais? Parce qu'ils l'ont partout dans le monde. Ils l'ont dans des pays... Ils l'ont dans des pays où il y a de la dictature. La deuxième vague. Tu sais? Où est-ce que le monde se tienne les fesses serrées? C'est pas... Je m'excuse, mais c'est pas vrai que les Québécois... C'est à cause de leur désobéissance. On n'est pas si désobéissants que ça. Pas en Chine. Pas en Chine. Pas en Chine. Ouais, mais en Chine, on peut pas se fier sur le chiffre. Eux autres, ils mentent sur tout. China COVID. Ben ouais. Ouais, viens me faire à croire. Viens me faire à croire que c'est tout vrai, ça, là. Hein, 16, 15, 16. Voyons donc. C'est pas vrai, cette affaire-là. Ben, j'étais un peu de son bord, tu sais. Puis ils ont raison quand ils disent comment ça que les gens peuvent aller se corder dans des Costco collés, mais qu'ils peuvent pas, tu sais, ils pourraient pas aller dans le sud. Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je suis comme tanné. Les masques bloquent 99% des grosses gouttelettes à risque. Les masques faciaux réduisent jusqu'à 99% les risques de propager les grosses gouttelettes liées à la COVID-19 lorsqu'on parle ou tousse, selon une nouvelle expérience en laboratoire. Oh, mais on le savait, ça, c'est les petites gouttelettes qui sont problématiques. Une femme debout. Ah, ça me tente plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ben j'ai Alexis Cossette qui pense pouvoir racheter... qui pense pouvoir racheter... Groupe TVA. À l'inverse, la valeur de Radio-Québec en hausse de 1000% en 2020. Des données comme celle-là, on peut envisager un rachat du groupe. Du groupe quoi? Du groupe québécois d'ici 2-3 ans. Ben oui, Alexis. Du groupe TVA. Ben ouais, Alexis. Ben oui, tu vas racheter TVA. Ben oui, tu vas racheter TVA. Ah, il va-tu avec du Doc Mayou? J'ai 2 Doc Mayou. Il y en a un que j'ai pas vu. Ah, il y a cette vidéo-là qui est cute. Je sais pas si votre chat il fait ça, mais le mien il fait totalement ça, là. Mon chat, quand il voit que je dors le matin, là, il vient se coucher sous moi, il vient se coucher sous ma face. Il m'amène ses bebelles. Il y a un gars qui s'est filmé, qui a filmé. Regardez le chat. Crise de malcommode. Il essaye de réveiller. Check-le. Il joue avec sa face. Le style de malcommode. Attends un peu, c'est plus vers la fin. Regardez ça! Moi, ça me fait rire.
Il est où son chat? Ah! Voilà. Mon chat, ça m'a fait penser à mon chat. À Boogie. The Boogie. Ça, c'est Doc Mayou. Bien, c'est assez tordu, l'histoire. OK, c'est quoi qui se passe? Alors, la docteur Perrault est présentement hospitalisée et est malade en calvaise. Ouais. Elle a le COVID. Le virus chinois la pogne dans ses poumons, elle tousse, selon Rima El Khoury. Elle l'a entendu. Elle lui a donné, Daniel Perrault, la docteure Daniel Perrault, a accordé une entrevue téléphonique à Rima El Khoury, qui l'a entendu tousser des grosses quintes de tout, alors que la docteure Perrault est hospitalisée à l'hôpital Notre-Dame, dans une unité de COVID. Je comprends rien. La docteure Perrault semble être assez allumée intellectuellement. Elle dit, je cite, « Une gestionnaire du CIUS, virgule, les solutions qu'elle avait trouvées, c'était de faire rentrer les employés positifs qui n'étaient pas malades, ce qui n'avait absolument aucun sens. » Rima El Khoury a appelé Hélène Bergeron-Gamache du CIUS, de ce coin-là. Je comprends rien, c'est compliqué. Il affirme ceci, écoutez bien. En aucun temps, le CIUS n'a rappelé un employé infecté. Cela est contraire à toutes nos orientations. Qui ment dans les deux? Ah, je sais pas. J'ai le regret de vous informer que les femmes, dans une forte proportion, mentent comme elles respirent. J'y reviendrai. Mentir comme on respire. Il va s'en prendre aux femmes. Ah ouais, mon doc! Je commence à sentir où tu t'en vas, là. Hein? Je me prends une note. Je viens d'avoir un flash. Je continue. Docteur Perrault, Daniel Perrault, affirme que les préposés partaient en courant. Les préposés aux bénéficiaires partaient en courant. Ils n'ont eu aucune formation pour se déshabiller correctement et se contaminent. Est-ce qu'elle a été témoin? Elle était là. Elle a été témoin ou on lui a dit? Je pense qu'elle a été témoin. Elle est allée. Oui. Elle est allée une journée. Oui. Mesdames, malheureusement, fort pourcentage de femmes qui mentent comme elles respirent. Dans cette histoire-là, qui... Il va s'en prendre aux femmes. La docteur Perrault ou Hélène Bergeron-Gamache? Mais il y en a une des deux. Les versions sont contradictoires. Il y en a une des deux qui ment effrontément. Ouais. Ouais, c'est qui? Mais ça serait quoi l'intérêt de la dame de mentir? Je parle pas du CIUS, là, je parle de la médecin qui est hospitalisée. Ça serait quoi son intérêt? Elle arrive de l'Afrique, elle a connu l'Ebola, elle a connu des épidémies terribles. Puis on n'en revient pas qu'au Québec, ça se passe comme ça. Je pense qu'elle a envie de dénoncer de quoi? Hein? Mentir effrontément, ça m'amène aux tribunaux spécialisés dans les cas d'agression sexuelle. Chris, tu t'en vas là, Doc? Tribunaux spécialisés pour les cas d'agression sexuelle. On a des tribunaux spécialisés pour la violence aux enfants. OK. Je sais pas si tu t'en vas, mais là, tu viens de piquer J'étais sur le bord de te flusher, Doc. Mais là, tu piques ma curiosité. C'est quoi le rapport? Ouais, il y en a un qui crie, c'est quoi le rapport? Ça se passe comment, les copains? On le sait pas. Explique-moi ça, Doc. Chambre de la jeunesse, tribunaux de la jeunesse.
Ouais, et tribunal spécialisé. José aussi est clouless. José... Ça sent le brûlé, là. José a les neurones qui font comme... Tabarnak! C'est une question d'examen. Complètement parallèle au système de justice. Ça se passe comment? Un tribunal spécialisé. Gardez le regard vide de José. Pauvre José. Vous savez, il n'y a personne d'autre que Mayou qui va dénoncer le mensonge chez beaucoup de femmes, à des degrés différents. Est-ce que les femmes mentent plus que les hommes? Elle ne sait pas, Adam. Ah, on ne sait pas. Ce n'est pas parce que je dis qu'il y a un fort contingent de femmes qui mentent que j'omets de dire qu'il y a probablement un aussi fort contingent d'hommes qui mentent. Peut-être. Vas-y, Jock. Ah ouais. C'est ça de comparer. Mais comment? Oui, mais une étude. Une étude faite par des psychologues. Une étude bien concoctée. Oui, comme celle que t'as amenée à Tout le monde en parle. Hein, une étude que une étude super appuyée comme celle que t'as amenée à Tout le monde en parle. Qui essaierait de nous dire laquelle des deux ment le plus. Souvenez-vous de l'affaire Ghomeshi à Toronto. Trois femmes qui accusaient Ghomeshi d'agression sexuelle. Elles ont tellement menti sous serment devant le tribunal que Ghomeshi s'est croisé les bras et il n'a même pas témoigné, il est acquitté. José, c'est le scandale du siècle, cette histoire-là. Et là, la juge à la retraite Corté vient nous dire ça va nous prendre des tribunaux spécialisés dans les agressions sexuelles. Ah ouais? Ton tribunal spécialisé, il va-tu être meilleur que les autres actuels pour détecter les menteuses? Tu sais... Je pense... Là, il détourne un peu, tu sais. Pas qu'il détourne, mais... Il faut qu'il se passe de quoi, tu sais. Je veux pas... Je pense que... Tu sais, tout le monde demande des changements au système de justice. Lui, il fait référence à l'affaire de Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Que ces gars-là soient acquittés. Je m'excuse, mais... Tu peux pas avoir autant de malentendus que genre... Tu sais, quand t'as, admettons, 9, 10 victimes, tu peux pas avoir autant de malentendus que ça, là, tu sais, là. Gilbert Rozon, je m'excuse, mais tu sais, en tout cas. Quand on voit ça, tu sais, il y en a qui demandent des changements au système de justice, sauf que ça veut pas dire que les changements... Tu sais, j'ai eu cette discussion-là avec une fille sur Twitter, tu sais, elle dit, les changements, ça veut pas dire que c'est obligé d'être, tu sais, il faut pas que ce soit de renverser le fardeau de la preuve à l'accusé. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas vivre dans un système de justice comme ça. Tu sais, on peut pas le faire exclusivement pour les agresseurs sexuels, genre renverser le fardeau de la preuve, tu sais, puis que ce soit les agresseurs ou que ce soit les accusés qui aient le fardeau de la preuve. Tu veux pas vivre dans un système de justice comme ça. C'est comme ça dans les pays où il y a de la dictature, là, tu sais. Tu veux pas vivre comme ça. Sauf qu'il y a quand même des changements qu'on peut apporter au système de justice. C'est à ça qu'il fait référence. Les menteurs, on le sait. On en a une qui écrit « J'aimerais une étude du mensonge dans les palais de justice. » Rappelez-vous, quand on était à la radio, on avait créé une question Spring. Avez-vous déjà menti au palais de justice? C'était incroyable. Le nom. Autant d'hommes, hein, je pense qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais en tout cas, fait que ça existe beaucoup au palais de justice, le parjure. C'est épouvantable. Tu sais, lequel qui ment? Daniel Perrault ou Hélène Bergeron-Gamache? Mais il y en a une des deux qui ment. Ça, je peux vous l'assurer. Laquelle? Ah,
Choisissez votre parti. Non, mais ça se peut-tu, vous connaissez pas, là, vous connaissez ça, moi je connais pas le fonctionnement, mais ça se peut-tu qu'elle n'était pas au courant puis que ça se soit fait sans qu'elle... OK, j'en ai un autre, Doc Mayou. Il date, mais il est bon, je pense. Il va être bon. Hein? Doc Mayou, l'obésité, un handicap. C'est vieux, c'est juste audio. Bonjour. Bonjour, France. Moi, c'est que quand j'avais 20 ans, je mesure 5 et 6. Je faisais du 36, 24, 36, ce qui a beaucoup changé. Je suis au téléphone. Ce qui arrive, c'est que j'ai accouché à l'âge de 21 ans. Après mon accouchement, mettons, c'est mon ventre qui n'est pas revenu en place. On parle beaucoup des seins, là, mais il n'y a pas juste ça qu'on doit accepter de notre corps aussi, hein? Oui, vous avez raison, France. Oui, fait que, après, je me suis mise à engraisser, mais... Vous savez, France, là, votre histoire de ventre qui n'est pas revenue en place, là... Oui. Excuse, la bédaine, elle reprend tout le temps sa place. C'est pas vrai, ça. Ah non? Pierre, il y a une qualité de peau c'est dans quoi, cette alors? Non, la peau pis tout ça, là, tu sais, Chris. Des fois, ça revient pas, là, tu sais. Tu peux travailler là-dessus, mais des fois, ça revient pas, là, tu sais. Le ventre va maigrir, mais la peau va pendre, là, tu sais. C'est la graisse qui s'est accumulée là. Hey, vous avez pris trop de poids. À 21 ans, il y en a. Oui, c'est vrai que pendant ma grossesse, j'ai pris beaucoup de poids. Combien? 80 livres? En tout, je pourrais pas dire parce que moi, ma grossesse, ça a été spécial. Je l'ai su, j'avais 4 mois et demi. Oui. J'ai été suivie seulement que par des échos. Oui, mais vous avez pris combien de poids pendant votre grossesse? Je sais pas, mais il y a une semaine, entre autres, que j'avais pris des livres dans ma semaine. Ben oui, 10 livres d'une semaine. Oui. Ça, c'est juste un exemple. Imagine la somme du poids pris. Ben oui. La peau, les muscles reviennent. Non, les peaux, la peau, les muscles, ça revient rapidement pour ça. Il y a des femmes qui font des vergetures, elles n'ont pas la peau élastique. Ben oui, ça mais il peut demeurer quelques petites vergetures. Ben oui. Ben oui. Où tu t'en... Où tu t'en vas, Doc? J'ai l'impression que tu vas me la shamer, cette madame-là. Cette pauvre madame va se faire shamer dans 3, 2, 1. Et la bedaine ne traîne pas ses genoux, je regrette. Là. Les muscles, là, ils reprennent leur place, puis rapidement. Et dans les mois qui suivent, simplement avec une reprise graduelle du poids normal, un peu d'exercice, puis toutes les bedaines se raffermissent. Je regrette, là, ça, là. Mais comment vous expliquez qu'il y a autant de femmes que le ventre leur descend, qu'il y a eu des grossesses ou pas? La graisse. Mais pourquoi c'est toute là qu'elle s'en va? L'excès de graisse. Pourquoi c'est toute là qu'elle s'en va? Parce que la nature a voulu ça comme ça. Pas de la faute de personne. On va mettre ça sur le dos de la gravité, tiens. Bon. Hein? C'est de la graisse. OK. Et blâmons pas les muscles, c'est de la graisse. Quand il y a 20 livres de graisse sur le ventre, ça pend. C'est vrai que j'ai engraissé, mais contrairement à ce que... Alors, vous voulez en venir où? Pourquoi vous appelez après-midi, France? Contrairement à ce que plusieurs pensent, les personnes grasses ou obèses sont pas nécessairement des personnes paresseuses. Ah. Oh non! Oh non! Oh non, France, t'aurais pas dû dire ça, France. Je pense pas que Doc est ton allié là-dessus. Oui. Si on faisait une étude là-dessus, oui, on s'apercevrait que les personnes obèses, en moyenne, bougent beaucoup moins que les personnes d'un poids normal. L'obésité, madame, c'est un handicap physique, social et sanitaire, de santé. OK? Ça conduit à l'hypertension, ça conduit au diabète, à toutes sortes de maladies. Ouais. Lorsque vous arrivez pour monter des escaliers à 200 livres et plus, vous ralentissez tout le monde en arrière. Oh non! Hein? Vous ne pouvez pas monter. Vous ralentissez tout le monde en arrière.
même nombre de marches. Vous pourrez pas aller à la même vitesse si vous êtes une infirmière. C'est plate. Aïe, my God, ça c'est vieux, là, pis déjà, là, il y avait... Déjà, tu sais, on peut reprocher des affaires, mais au moins, il est constant dans ses idées, là. Ça, c'est il y a longtemps, là. Il y en a un qui dit que c'était avec Janine Ross. Tu sais, c'est il y a longtemps, pis déjà, il parlait des infirmières obèses, tu sais. C'est un handicap physique, l'obésité. C'est un handicap de santé, puis c'est un handicap social. Il y a un paquet d'activités que vous ne pourrez plus faire. C'est pas par mépris que je dis ça, c'est un fait. Est-ce que c'est ça que vous vivez, France? Est-ce que ça va jusqu'à vous handicaper dans vos activités? Dans certaines, mais pas dans toutes. Ça m'empêchera pas de suivre les gens, puis moi, je vais pas les ralentir. Je suis une personne qui Regardez dans les voyages de groupe les personnes obèses. Observez. Regardez autour de vous. Observez le comportement du monde. Une personne de poids normal versus une personne obèse dans un voyage de groupe. Observez. Mais Noé, là, moi, ce que je veux dire... Je veux bien qu'on se lamente, là, puis qu'on soit tolérant et acceptant, mais reconnaissons que c'est un handicap. Ben, je dis pas 20 livres de trop, mais quand on était à 80 livres de trop, là... C'est ça la phrase. C'est pas là qu'elle voulait aller, je pense, la madame. Mais c'est ça, à peu près tous ceux qui appellent, ils se ramassent jamais, tu sais, ils appellent pour une question, mais c'est jamais là que le doc les amène. Il trouve une faille, puis il bifurque. Oh, que ça va moins vite. Moi, je vais en revenir à moi, là. Oui. Mon ventre, pour moi, je trouve que oui, c'est un handicap. Ben oui. Oui, je voudrais qu'il disparaisse. Ben oui, vous avez fait quoi pour le faire disparaître, la graisse sur votre bedaine? Ben, j'ai maigri. Combien? Vous êtes rendu à combien? Quand je me suis séparé, j'ai perdu 80 livres. Ben oui. Hey, OK qu'avec le chiffre 80, tantôt, je n'étais pas tout à fait dans le champ. Ouais. Alors, 80 livres quand vous vous êtes séparés. Vous avez descendu ça à combien? Une fois que vous avez perdu les 80, vous étiez à? 170. Pourquoi? Puis vous mesurez combien? 5 et 6. Ouais. Là, vous avez quel âge? Mais là, j'ai repris depuis... Ben oui, vous êtes encore à combien? J'ai 44 ans. Je suis rendu à 220. 220. Oui. Et venez vous lamenter de votre bédaine après-midi. C'est pas sérieux. Mais non, une femme de 44 ans, moi, elle dit, mon ventre n'est pas revenu en place, je pèse 220 livres. Ben moi, servons-nous de ce que nous avons entre les deux oreilles pour s'évaluer. C'est pas le gouvernement qui va venir vous évaluer. Mais on peut changer moi, ce que je veux vous dire, c'est que même en ayant perdu le 80 livres, le ventre était toujours là. Oui, parce que vous avez été très obèse. Alors là, c'est sûr que pour un grand bout de temps, vous avez un tablier de peau. Ça peut s'enlever. Oui, mais pas à 220 livres. Il faut avoir perdu. Tu sais, une fois que vous êtes devenu très gros, là, il y a toute une série de problèmes qui vont s'en suivre. Mais venez pas nous insulter en nous disant que c'est parce que vous avez accouché à 21 ans. Ça, c'est d'insulter l'intelligence du public. Venez nous dire, moi, je suis devenue très grosse, puis quand je perds du poids, je me ramasse avec un tablier de peau. Exact. Tout à fait d'accord. OK, mais Je sais pas si elle l'appelait pour se faire insulter. Puis quand je perds du poids... C'est pas réconfortant appeler le Doc Mayou, en tout cas. On peut y donner ça. Je me ramasse avec un tablier de peau. Exact. Tout à fait d'accord. OK, mais on explique ça comment? Est-ce qu'il y a de la génétique là-dedans? Pourquoi est-ce que mes sœurs ont pratiquement toutes, vers cet âge-là, ou après une grossesse, pris du poids, puis que c'est là que c'est allé aussi? C'est ça, parce que dans votre famille, on manque de discipline alimentaire. On mange comme des cochons. C'est ça, parce que dans votre famille, on manque de discipline alimentaire. On mange comme des cochons. On dit, ouais, on est enceinte, on mange pour deux. Ça mange, monsieur, cette affaire-là. Hey, quand vous avez pris 10 livres dans la semaine, vous souvenez-vous de ce que vous avez mangé? Non. Non, moi, je viens pas. Bon, vous êtes Il part! Ça y est, il est parti. Non. Non, moi, je viens pas. Bon, vous êtes empiffré comme une cochonne.
Pour prendre conscience de ça. Je pense que je vais appeler le Doc Mayou, ça va me faire du bien. J'ai des petites questions pour le Doc Mayou. Bon, vous êtes empiffré comme une cochonne. Et pour prendre conscience de ça, C'est ça, être honnête face à soi-même. Dans les courses... Accusez-moi pas d'être méprisant. Faut se dire les choses comme elles sont. Arrêtez de se mentir à soi. J'ai mangé comme une grosse truie pendant une semaine, j'ai pris du riz. Tabarnak! Parfait. Puis attendez pas que les autres vous le disent. Dites-vous-le à vous-même. C'est ça que vous n'avez pas dans votre famille, comme dans beaucoup de familles d'ailleurs. Vous êtes des menteurs face à vous-même. Vas-y, venez vous plaindre. C'est à cause de la grossesse. Allô? Bullshit! Quand on dit, on suggère, Pierre, à des gens qui ont des problèmes de poids, de noter tout ce qu'ils mangent, c'est pour prendre conscience. Exact, oui, c'est vrai. Prendre conscience de ce qu'ils mangent, puis ça, c'est pour se rééduquer soi-même. Pouvez-vous les regarder, vos maudites assiettes, quand vous mangez? Êtes-vous aveugles? mais entre... Écoute, je vais assez souvent dans des buffets, Janine, j'en ai plein le casse de ça. Des personnes qui nous appellent, puis... je mange comme un oiseau. Je vais dans des buffets depuis quelques années. Ça n'a pas de maudit bon sens comme le monde mange comme des cochons. Sacrément, les gars dans le chantier mangent même pas comme ça. Coucou! Oh my God! Bon. Alors, écoute, je sais qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de chantier. Les gars s'abuchaient à journée longue, puis ça mange moins que des buffets. Le mensonge à soi, là, c'est bien de valeur. Appelez aux autres tribunes pour mentir. Moi, vous me ferez pas coller ces histoires-là. Alors, quand on parle d'acceptation de soi, Pierre, OK, et qu'on souffre, par exemple, d'une maladie chronique, on a un gros débalancement hormonal, qu'on fait de l'embonpoint, ça s'appelle... Hey, merci, Dredge, pour les bits. Quand on peut changer, c'est pas une question d'acceptation, on peut changer. Hey. On accepte ce qu'on ne peut pas changer, non? Tu acceptes de ton corps ce que tu peux pas changer. Et si tu peux... Janine, c'est le mensonge à soi qui me dépasse dans tout ça. Je te le dis, je vais dans des buffets, ça n'a pas de bon sens. C'est que dans... Hey, il y a un repas, il y a un festin le soir. Le déjeuner du lendemain matin, c'est scandaleux. Hey, des femmes, là, 2 œufs, bacon, patates rissolées, 2 toasts, 2 grosses rôties, monsieur, un pouce de paix, la confiture. Hey, allô? Ça vient de loin, ça, Pierre. C'est que ça a été revalorisé dans la famille quand t'es élevé. Puis la nourriture, c'est la seule valorisation. Hey, on peut remonter très loin, là, à toutes ces habitudes alimentaires-là. Ah, Caroline. C'était notre Doc Mayou de la semaine, mesdames et messieurs. C'était notre Doc Mayou de la semaine. Voilà, j'ai pas autre chose. J'ai rien d'autre. Attends, il y a du 4 Média qui a rendu mon chum, il m'a envoyé une vidéo. C'est quoi ça? On va aller voir c'est quoi ce qu'il m'a envoyé. Ça, c'est quoi ça? J'en profite pour dire aux femmes, vous avez du poil à la noune. Ce n'est pas sans raison, c'est propre et c'est bon. Je peux pas le jouer parce qu'il y a de la musique. Il y a de la musique qui est sûrement pas libre de droit. Aïe aïe. C'est propre et c'est bon. C'est propre et c'est bon. Il est quelle heure, mesdames et messieurs? Il est 9h. Il est 9h moins 5. On finit ça avec un raid. Eh, tabarnouche! Carl Brandel 862. Comment? Ah, je suis quand même 3e. Damien Keyrive qui fait de la musique. Je suis 3e. Tiens, il y a... on peut peut-être... douteux, on va raid douteux. La liberté qui a écrit, ok, bon. Ah ben, c'est qui l'a trouvé? Hey, joyeux Noël, Pepsi! Le Pepsi de Noël! Merci ben gros de... Le
comme des wall of food avec le, Hey, tu le éteins- feu qui fait... Ah, on peut pas écrire pour 10 minutes. un piège, Hey, il y a Yann Terriot qui vient de nous follower. C'est Ben Noël voyons en donc. tabarnak. Hey, tu éteins un Hey, piège. t'es-tu game de m'envoyer ma... S'il te plaît, Nathan, peux-tu m'envoyer la goutte? Ce babzi-là, tu éteins un piège, il tombe dedans. Hein? Avec plaisir de Noël. Ah ben là, je peux pas. Hey, Chris, j'attendrai pas 10 minutes pour chatter, là. M'excuse, mais ça marche pas. On va en prendre un qui a pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de monde. Tiens, lui, il est-tu pas pire, lui? Je pense qu'il joue à GTA. Là, pour mon frère. Ah, je suis avec les Faites gars. ça, là, je suis ramène avec ton les gars. cousin, man, ramène les gars, gros, puis on vous attend tous sur le quartier, man, on s'en va tous à pied, man. Si vous avez des vélos, sortez des vélos, man. Ok, moi, je... I need a kit de Et les réparation. gars, je veux pas personne qui marche vite, là, man, je veux qu'on... J'ai besoin d'un kit de réparation. La bin machine. À quoi qu'il joue? Je vais aller donner une radio puis un téléphone à des bons. Ah, il est sur une mission. Il est déguisé. Yes, merci pour ton follow, mon ami. Yann Tario. Ouais, monsieur. Bienvenue chez Bean Machine. Raphaël, t'es où? Quartier. Dans mon appart. Je dois te parler, là, avec Mike. Ok, vas-y, viens te. Je suis moche, je sais pas où son appart. Yes. Je sais pas où son appartement, mais on va aller lui parler, là. Yo, Jack, ça va bien? Hey, où ton appartement? Ah, ok, on le raid. C'est lui qu'on raid. On va voir sa réaction. Hey, bye tout le monde. Bye tout le monde dans la chatroom. Abonnez-vous appartement. à ce monsieur-là. L'appartement, Raphaël. Puis, soyez jasez avec lui. Puis, soyez gentil. On va voir sa réaction tout de suite. Viens ten. Bob, viens ten avec moi. On va te parler, moi, plus Mike. Allô, de retour sur la radio, enfin. Bon, Raphaël. 2 secondes. Yes, merci, joyeux Noël tout le monde. Un gros merci, man. Quand tu t'en vas au bout de la bosse, ils sont toutes dans les maisons, je suis là. Puis là, on arrive de là, puis on est allé voir ça, là. Ok? Je te dis, là, si on ferait là, le plan là, que je viens de montrer Hey, à lui, what the là, fuck? on en dégommerait une sale crotte. Hey, merci, Yann Tario, man. C'est Ils s'attendent smart. pas qu'on va passer par là, je te le dis, mais... nos frères, Hey, merci là, pour ils ton étaient avec règne, moi, mon ils ont chum. tout vu, là, Hey, ils bienvenue ont tout le monde, jamais joyeux vu, Noël. jamais. Très smart. Sérieux, c'est smart. Intéressant à aller voir ça. Ça sera pas long, Raphaël, je m'excuse, j'ai genre 200 personnes dans ma tête là. Ouais, t'inquiète. Avec les lunettes mauves. Si tu veux, là, on se pique une marche, moi, plutôt. Ben là. Je pense que ça va être ça tout le long. Je pense que ça va être ça tout le long. Ah, Colin, j'ai oublié de mettre à jour mon générique. Hey! Merci tout le monde d'arrêter là. C'était cool comme show. Un petit show de Noël. Puis, je pense, là, j'ai le goût d'aller peindre, mais là, j'ai plus personne à la maison. Mon studio est libre. Je vais probablement en faire entre Noël puis le jour de l'an. J'ai à peu près juste ça à faire. On est pogné à la maison. Fait que, on va se faire des Daily Buffer podcasts. Je vais probablement faire des Daily, des Buffer Refill. Puis, des trucs comme ça. On va s'amuser en tout cas. Je vous souhaite un joyeux Noël. Hein? Puis profitez-en, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on est pogné à rien faire. Soyez créatifs, sortez des crayons, des effaces, des papiers, dessinez, soyez craftez des affaires ou commandez-vous des trucs sur Amazon. Hein, des trucs, un petit kit d'aquarelle, n'importe quoi. Un petit kit pour faire de la peinture. Il doit y avoir des kits complets pour genre même pas 30$. T'as la toile, puis t'as les couleurs primaires, toute l'affaire. Amusez-vous, puis profitez-en. C'est comme des vacances, dans le fond. Comme des vacances forcées, puis coudonc, pour le budget, ben on verra. On avisera rendu là. On avisera rendu là. Hey, bonne journée tout le monde.